que vous désirez, vous n'avez qu'à demander. Tout va bien, j'ai la situation bien en main, mais merci quand même. Je disais ça pour vous éviter des dépenses. Je veux dire, pourquoi engager des gardiens supplémentaires puisque je serai là? Qu'est-ce que vous racontez, des gardiens supplémentaires? Eh bien, il y a ce flic qui est venu tout à l'heure. Enfin, je n'ai pas vu, j'étais dans mon bureau. Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler une minute? À moi? Eh bien, nous sommes en train d'organiser la soirée, alors... Non, je vous en prie, tout va bien, je me débrouillerai bien toute seule. J'ai envoyé un policier ici tout à l'heure pour vous poser des questions, mais vous n'étiez pas là. Qu'y a-t-il pour votre service, madame? Je suis à la recherche de Mason Capwell, vous ne l'auriez pas vu par hasard? Mason? Je regrette, non, on m'a dit qu'il était à l'hôpital. En tout cas, je ne l'ai pas vu. J'espère ne pas arriver trop tard pour donner un coup de main. Non, merci, mon père, tout est pratiquement terminé. En tout cas, si jamais j'ai des nouvelles de Mason, je téléphone. Merci. Ça vous va? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu, il n'est plus à l'hôpital. Oui, je sais ce que vous pensez et vous avez tort, parce que tout va pour le mieux. Aucun doute, c'était Mason. Et ne vous en faites pas, je sais aussi pour quelle raison il a disparu. Qu'est-ce que je peux faire? Ouvrir l'œil pour éventuellement le retrouver et prier pour qu'il ne lui arrive rien. Merci. Je le ferai. Bonjour. S'il vous plaît, essayez de rester près de moi. TJ semble avoir jeté son dévolu sur ma petite personne. Alors, vous m'avez toujours dit que vous aviez connu pire. Oui, mais si c'est sa façon habituelle de draguer, c'est la plus étrange que j'ai jamais vue. Et venant de moi, ça veut quand même dire quelque chose. Peut-être. Mais pardonnez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas habillé de façon à éviter le regard des hommes. En tout cas, je tiens avant tout à éviter le sien. Bien. Et le regard de quel homme ne souhaitez-vous pas éviter? Si vous le saviez, ça vous surprendrait. Oh. Peut-être bien que non. Scott. Et en plus, c'est pile ta taille. Oh, mon Dieu, elle est sublime. Tu vois, et toi qui prétendais que je n'avais pas le moindre goût. Oui, et qui t'a aidé à la choisir? Personne. Tu sais que c'est un péché de mentir? J'avoue, Diane Bentley. Et c'est moi qui l'ai choisie. Elle a approuvé mon choix, c'est tout. Tu es l'homme le plus prévenant qui soit au monde. Ça, c'est vrai. Et j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Et je vais de ce pas aller m'acheter un sachet de lavande et je l'accrocherai à côté de ma robe et je la garderai pour notre mariage. Mais pourquoi ne pas la mettre ce soir? Pourquoi je devrais? Eh bien, c'est pour cette raison que je l'ai achetée. Ma chérie, je tiens à ce que tu sois la plus belle de la soirée. Il me semblait que pour toi ce serait évident. Oui, bien entendu, mais... Je sais, Céleste a une robe ravissante qu'elle a payée une fortune et tu ne veux pas qu'elle risque de m'éclipser. Ce n'était pas le cas il y a 5 minutes. Vos paupières deviennent plus lourdes. Encore plus lourdes. Encore plus lourdes. Vous n'arrivez pas à lutter contre le sommeil. Mais ça, écoutez au moins ce que je vous dis. Compris? Vous ne pouvez rien entendre d'autre que ma voix. Et vous finissez par vous sentir calme et détendu. Vous vous aimez vous-même. Vous aimez celui que vous êtes en réalité. Et vous vous respectez vous-même. Et quand vous m'entendrez compter 3, vous vous réveillerez. Vous vous sentirez bien. Et vous serez enfin vous-même, Sonny Sprocket. 1, 2, 3. 3. Oh. Vous allez vous réveiller et vous aurez très faim. Vous serez absolument affamé. Sonny. Tenez. Allez, mangez ça, ouvrez grand la bouche. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce sont des algues? Non, c'est votre plat préféré. Sonny, un effort, c'est tout ce que vous aimez. Ce sont des épinards, de bons petits épinards et du poulet grillé. Il mangeait cette horreur au petit déjeuner. Il est encore plus débile que je ne croyais. Il est 10 fois mieux que vous ne l'êtes. Dans ce cas, remplacez-le par une équipe de football. Gina, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'être soigné. J'ai pris froid, moi, enfermé dans cette cave. Eh bien, arrangez-vous pour que Sonny revienne. Mais quel intérêt avez-vous à ce qu'il revienne? Si vous réfléchissez ne serait-ce qu'une seconde, même si vous vous arrangez pour épouser Sonny Sprocket, il serait recherché et vous seriez arrêté avant même votre sortie de l'église. Oh, je vous en prie, Sonny. Sonny, je vous en prie.
J'ai besoin de vous. Pourquoi? Gina, est-ce que vous croyez qu'épouser Sonny vous permettra de récupérer Brandon? Vous faites erreur, ça ne servira à rien. Il est trop tard, Gina. On a une trop mauvaise opinion de moi. Vous ne pouvez pas aller devant un tribunal accompagné d'un mari psychopathe et prétendre que vous serez des parents modèles. Ce n'est pas vrai, ils n'ont aucune preuve. Sonny est capable de passer avec succès tous les tests psychologiques. Sonny, je vous en prie, revenez-moi, je vous en prie, j'ai besoin de vous, revenez. Et si je faisais réchauffer ce plat? En réalité, il n'y a qu'un petit verre de bourbon qui pourrait me réchauffer, ma chérie. Je t'assure, ce n'est ni le moment ni le lieu de parler de ça. Mais c'est ce que tu me dis tout le temps. Alors quand? Inutile de remettre ça sur le tapis, Scott. Je ne veux surtout pas risquer de gâcher. Ça m'est égal, ma soirée. Je tiens à savoir d'où te vient cette idée que tu es quelque part en concurrence avec Céleste. De votre attitude à tous les deux, bien sûr. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tu t'en rends pas compte? Chaque fois que je te regarde, je sais à quoi tu penses, la pauvre Heather. Elle est si angoissée, il faut que je lui montre qu'elle compte plus pour moi que Céleste. Voilà ce qui me Je contrarie. m'efforce simplement de te montrer ce que je ressens. Scott, contente-toi de le ressentir sans essayer de me le montrer. C'est tout ce que je te demande. Je n'ai pas besoin de tes simagrées pour savoir que c'est moi que tu aimes et non pas elle. Je ne te demande pas de me comparer à Céleste. Heather, je ne fais pas ça pour te rabaisser. Je m'efforce au contraire d'être prévenant. Pourquoi? Je n'ai pas besoin que tu me tiennes la main. Tu me traites comme si j'étais sur le point de craquer. Crois-moi, si tout ça me rend un petit peu jalouse, je sais que c'est idiot et je ferai en sorte d'y remédier. Et ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Quand tu en arrives à boire un coup de trop et à quitter la salle sans dire un mot, ça c'est mon problème aussi. Je n'avais pas l'intention d'en faire autant ce soir si c'est ça qui te préoccupe. Non, bien sûr que non, ce n'est pas ce qui me préoccupe, seulement... Je suis désolé. Non, c'est moi qui le suis. Je n'avais pas l'intention d'envenimer les choses. Je sais, tu fais des efforts. Et j'en fais moi aussi. Disons qu'il m'est sans doute difficile d'admettre le fait que je suis un peu vulnérable en ce qui concerne ce domaine particulier, et à n'en pas douter, je le suis. Pardonne ma réaction, cette robe est ravissante. Et je serais ravie de la mettre sur Non, laisse, si tu n'as pas envie, ça ne fait rien. Si, j'en ai très envie, et je vais tout de suite rentrer à la maison. Je vais préparer, voilà. Je t'aime. Je t'aime aussi. Laissez, je peux le faire. Non, ça va, merci, j'ai presque fini. On dirait que ça ne va pas bien aujourd'hui. Non, c'est que vous n'avez pas compris ce que je disais. Quoi? Je vous ai mise en colère? Ça ne sert à rien d'en parler, c'est tout. Et si je vous ai contrarié, j'en suis désolé. Ah bon? Alors si vous êtes désolé, expliquez-moi ce que signifiait la remarque que vous m'avez faite. Non, en fait, je préfère ne pas le savoir, c'est pas la peine. Cela signifiait que vous n'êtes pas quelqu'un qui, d'habitude, cherche à plaire aux hommes. Mais là, il y a une personne en particulier à qui vous cherchez à plaire. Et le nom de cette personne me paraît évident. C'est incroyable, c'est vraiment très gentil. D'autant Merci que vous beaucoup. n'essayez pas de le cacher. Vous voulez dire quoi? Allez-y, qui est cette personne à qui vous faites allusion? Est-ce que vous croyez que ce que je veux, c'est séparer Heather et Scott? Non, je n'ai pas dit ça. Eh bien, tant mieux, parce que je serais obligée de vous traiter de menteur. Dites-moi simplement où vous voulez emmener à Michael. Vous semblez vous inquiéter de ce qu'il pense, c'est tout. Et quel mal y a-t-il à ça? Scott est un ami de longue date. Il n'y a aucun mal à cela, je le comprends très bien, sincèrement. Vous le comprenez. Je peux savoir exactement ce que vous comprenez. Que Scott est la seule personne présente ici qui vous voit tel que vous étiez auparavant. Enfin, avant ce que vous avez fait et que vous voulez oublier. Il voit toujours en vous cette jeune fille charmante, timide et pudique que vous étiez. Et en réalité, vous êtes toujours cela, mais vous vous imaginez que ceux qui connaissent votre vie vous regardent avec d'autres yeux. Alors bien sûr, vous souhaitez que lui continue à vous considérer comme cette Céleste-là. Voilà tout. Je n'ai aucun plaisir à me faire analyser. Particulièrement quand l'analyse est exacte. Vous savez, c'est pareil pour tout le monde. En fait, nous avons tous une image de nous-mêmes que nous voulons montrer aux autres, et nous voulons cacher le reste. Et tout cela est parfaitement innocent tant que nous n'y réussissons pas trop bien. Dis-moi, tu crois qu'elle est partie loin d'ici? Non. Mon petit déjeuner était prêt quand je me suis levée et elle m'avait préparé un déjeuner avec du poulet frit.
Je crois que c'était des épinards. Tu crois qu'elle est partie avec Mason? Non. Pourquoi? Je croyais que Mason et vous alliez habiter à nouveau l'un avec l'autre. Je le croyais aussi. Et lui également. Mais il semble que ta mère ne soit pas de cet avis. Comment ça? Elle a pas intérêt? Ça doit plutôt être énervant de l'avoir ici tout le temps, hein? Il parle trop fort, il boit beaucoup trop et ses plaisanteries sont même pas drôles. Oh. Dis-moi, le mieux c'est que je te laisse mon nom. Je suis bête, tu le connais mon nom. Je vais te laisser mon téléphone, d'accord? Et si tu vois ou si tu entends quoi que ce soit et que tu veuilles me prévenir... Vous voulez que j'espionne ma mère, hein? Je crois que nous pouvons nous rendre tous les deux un très très grand service. Je le savais que vous reviendriez. Oh, mon amour. Ma cocotte, je serais plus à l'aise si j'avais les mains libres. Oh, oui. Je suis désolée. C'est que... Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Mason et Julia m'ont donné beaucoup de fil à retordre et j'en ai l'estomac qui est tout retourné. Je me sens comme un cheval fou dès que je suis avec vous, ma chérie. Voilà le bourbon dont vous aviez envie. Voilà, buvez un coup. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je le boive avec une paille? Non, je vais vous donner à boire. Quelle idée de m'avoir acheté cette affreuse piquette. Oh, vous savez ce qui m'a manqué plus que tout, Sonny? Quoi? Vos chansons. Vraiment? Oui, vous pourriez me chanter quelque chose. Disons, les mamans. Maman, ne laissez pas vos bébés grandir Non, et attendez, devenir des une minute. cow-boys. Ne chantez pas le refrain. Je veux entendre les couplets. Il avait une boucle de ceinture avec une étoile et des vieux blue jeans et tous les... Oh, c'est réellement beau. Je voulais m'en assurer. Bien sûr, ma chérie, je comprends. Vous avez bien eu raison. Capwell n'est qu'un bon à rien. Et vous savez, ça me met dans tous mes états parce que... Vous écoutez, me rappelle ce film. Vous aviez loué la cassette. Vous savez, avec Roy Rogers. Oui, je me souviens du film, oui. Oui, ça s'appelait... Comment déjà? Les femmes des Pueblos sur le sentier de la guerre, je crois. Je crois que c'était ça. Oui, c'est ça. Oui, et à un moment, Roy Rogers est dans une grotte et il est enchaîné. Et puis il y a une jeune indienne qui arrive et elle le délivre et lui... Pendant ce temps, sa mère s'arrache les cheveux là-bas dans son ranch. Mais, espèce de pourri, ce film n'existe pas. Vous avez encore essayé de m'avoir. Imbécile. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Cela doit faire plusieurs mois que je ne me suis pas confessé. Pourquoi cela? J'ai commis un péché dont j'avais honte, et après avoir été le confessé, je me suis rendu compte que je n'étais pas sincère. Et aujourd'hui, vous l'êtes. Oui, mon père. Ce péché était l'adultère. Vous êtes marié? Je suis prêtre. Vous êtes donc décidé à vous repentir et ne plus jamais pécher à l'avenir? Oui, mais chaque jour, lorsque j'officie à l'église, je donne l'impression d'être vertueux alors que je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que vous ne confessez pas vos péchés à l'ensemble de vos fidèles? Voulez-vous me dire à quoi cela servirait? Voyons. Vous sentez-vous capable de dire parfaitement vos actes de contrition? Oui. Mais mon père, lorsque je m'en irai, je continuerai à vivre dans le mensonge. Quel mensonge? Si vous remplissez les conditions permettant l'absolution... Chaque jour qui passe, je me sens de moins en moins prêtre. Je suis un imposteur. Et... c'est le péché que je suis venu vous confesser. Et je ne sais pas si ma confession me permettra d'être absous. Je crains de ne jamais l'être. Renseignez-vous auprès de tous les hôpitaux. Téléphonez partout, s'il vous plaît. Également dans les commissariats de police. Et discrètement, surtout. Ici, bien sûr. Pas de nouvelles de Mason? Non, il va probablement débarquer ici à l'improviste. Eh bien, je ne crois pas qu'il soit en état de débarquer, comme Je tu ne sais dis. plus qui appeler, je ne sais plus qui essayer de contacter. Moi non plus, papa. Personne ne sait.
Écoute, reste ici dîner, je préviens Rosa. Non, attends, papa, je ne peux pas rester. Je dois aller à la tanière pour la soirée. Ah, bien sûr, ta soirée. Ce n'est pas ma soirée. D'ailleurs, je ne crois pas qu'ils savent que j'ai des intérêts à la tanière. Ça ne t'ennuie pas si je passe la soirée avec eux? Non, bien sûr que non, qu'ils profitent de leur victoire, ils l'ont bien mérité. C'est aussi ta victoire, tu sais. Voilà une curieuse remarque. Pourquoi? Tu crois que j'ignore à quel point il a été difficile pour toi et pour ta société d'admettre que vous étiez responsable de ce qui est arrivé? Il faut que tu saches que je suis aussi fier de toi qu'ils sont fiers d'avoir gagné. Reste un instant. J'ai besoin de compagnie. Et quand tu iras à cette soirée tout à l'heure, tu auras peut-être besoin de compagnie aussi. Oh, tu es superbe. C'est gentil, merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qui serait là si je n'y étais pas? Eh ben moi, je peux très bien aider Stéphanie à fermer. Justement, le rendez-vous de 4 heures s'est décommandé et elle est partie. Mais Heather aussi est partie. Et si je ne rends pas ça en temps voulu, la direction risque de demander ma tête. Tu devrais être chez toi en train de t'habiller pour ce soir. Oui, je sais. Alors, comment ça se présente à la tanière? non mieux. Enfin, j'espère. Bien. En tout cas, je te remercie pour le mal que tu te donnes pour que cette soirée soit réussie. Et si on ne comptait que sur moi, ce serait probablement une catastrophe. C'est à ça que servent les secrétaires, non? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas une secrétaire. Tu travailles ici, et moi aussi. Il me semblait que ça faisait partie de mon travail, voilà tout. Oh, je ne veux marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Qui a prétendu ça? Clinique Alvarado, bonjour. Oui, c'est moi. Quoi? Oui. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Oui, je connais l'adresse. Merci. Est-ce que tu veux bien fermer à ma place? Bien sûr. Bon, alors surtout n'oublie pas d'éteindre la machine à café. Et puis les gens du laboratoire viennent chercher les prélèvements à 5 heures, mais enfin d'habitude, ils sont en retard. Compris, je vais les attendre. Est-ce qu'il y a un problème? Non, simplement, je ne pense pas pouvoir venir ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Après tout le mal que tu t'es donné, pourquoi? Et il s'agit de mon père. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il conduisait une fois de plus en état d'ivresse. Tu as de quoi payer la caution? Oui. À ce propos, je crois que je te dois toujours une quarantaine de dollars pour la caution que tu avais payée quand on était au collège. Je suis désolé, Céleste. Il n'y a pas de quoi, Scotty. Je crois que c'est la seule façon dont j'ai de ces nouvelles. C'est comme ça que les Di Napoli gardent le contact les uns avec les autres. Passe une très bonne soirée. Très bonne. Merci. À bientôt. Bonsoir. Le nom de famille est Di Napoli. Di majuscule, Napoli. Le prénom est Franck, à moins qu'il n'ait dit Francis. Vous voulez quoi? Bon, la caution est de combien? Ce n'est pas sa première arrestation. Vous arrivez trop tard. Sa fille s'est déjà portée caution. Non, c'est moi, sa fille. Vous m'avez appelé il y a 5 minutes. Tu n'es pas sa seule fille? Lisa? Bravo, tu ne t'es pas trompée. Alors ça, heureusement que je ne suis pas cardiaque parce que je n'arrive pas à croire que c'est toi. Eh oui, il n'y a que mon tour de poitrine qui est changé. Oui, tu es en pleine forme. Tu es superbe. Et toi, en te voyant, j'ai cru que c'était Lady Di. Je m'apprêtais à partir dîner avec des gens avec qui je travaille et Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue dépenser l'argent que j'ai durement gagné, c'est tout. Oui, je vois, mais je voulais te dire, qu'est-ce que tu fais à Santa Barbara? Je peux te poser la même question. Tu me connais, Autant me dire la vérité. Je sais que je suis partie un peu précipitamment de Los Angeles. En effet. Mais ce n'était pas aussi bien que je ne l'imaginais. Excuse-moi de ne pas avoir donné de mes nouvelles. C'est pas grave. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est justement à Los Angeles que nous allons. Nous? Émilie est là avec toi? Oui, elle est retournée au motel. Oh, alors tu n'habites pas à la maison? Oh, voilà une idée. Avec papa, c'est ça? Oui. Oui, c'est curieux qu'il ne m'ait pas signalé ton retour. Sans doute n'as-tu pas passé beaucoup de temps avec lui, toi non plus?
Non. Tu vas faire quoi à Los Angeles? Voir si je peux me trouver une situation. Je ne sais pas, je me suis dit que l'herbe y serait peut-être plus verte s'il y a encore un peu d'herbe à Los Angeles. J'ai eu quelques propositions à Oakland, mais Emily préférait aller plus au sud et elle obtient toujours ce qu'elle veut. Ah, le petit monstre. J'ai hâte de la revoir. Lisa, dis-moi, je pourrais peut-être te suivre jusqu'au motel. Franchement, pourquoi pas demain, tu veux? On est toutes les deux fatiguées. Tu as un numéro de téléphone, je t'appellerai. Je t'en prie, Lisa, on ne s'est pas vus depuis tellement longtemps. C'est vrai, un jour de plus ne changera pas grand-chose. Lisa, maintenant, papa dit qu'il ne rentrera que si l'une de nous deux l'accompagne. Émilie, retourne-toi et regarde qui est là. Bébé. Oh mon Dieu. Mais c'est que tu n'es plus un bébé. Oh. Là, j'ai l'impression de rêver. Moi aussi. Oh. Tu es tellement belle. Tu ne trouves pas, Lisa? J'oubliais que tu es mannequin. Oh. Mes horaires maintenant, c'est 9h, 5h. Je suis secrétaire. Oh, tu es toujours aussi belle. Je savais que tu reviendrais. Je savais qu'on se reverrait. Oh. Alors, rien? On dirait que vous n'avez pas eu plus de chance. Mason n'est peut-être pas aussi fort qu'il le croyait. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'après tout, ce n'est peut-être pas Mason. Alors on ne le retrouvera jamais. Oui, c'est Mason, et oui, on le retrouvera. On le retrouvera. Julia, nous étions sur le point de passer à table pour le dîner. Si vous restiez avec nous. Merci beaucoup, mais je dois aller chercher Samantha. Elle a passé la journée à la garderie. C'est à cause de moi que vous refusez? Pas du tout. Mais vous le feriez si vous n'aviez pas une autre raison, n'est-ce pas? Peut-être. Probablement. Peut-être serait-il temps d'enterrer la hache de guerre. Tout simplement? Oui, pourquoi pas. Nous voulons tous les deux la même chose. Le bonheur de Mason. Hein? Et une vie d'adulte responsable. Il y a beaucoup de choses que je souhaite, et oui, entre autres choses, le bonheur de Mason. Bien que vous et moi, nous ne considérons pas le bonheur de la même manière. Néanmoins, nous sommes d'accord sur les choses principales, non? Vous pensez être la familiale pour lui? Et je le pense également. Merci. Ça me touche beaucoup de vous l'entendre dire. Eh bien, de ce pas, je vais faire le maximum pour le retrouver. Je vous tiendrai au courant. Faites de même de votre côté. Et j'avoue ne peut très bien savoir de quel côté chercher. Et je crains que la personne qui l'a emmené ne veuille pas qu'on le retrouve. Ou peut-être que c'est lui qui ne veut pas qu'on le retrouve. Il m'est arrivé si souvent de mal juger Mason qu'il est possible que je me trompe encore cette fois. Mais je crois vraiment qu'il souhaite qu'on le retrouve. Est-ce qu'Augusta a appris quelque chose par Gina? Augusta? Pour quelle raison? Elle ne veut entendre parler ni de Gina ni de Mason. Je crois bien avoir aperçu sa voiture devant chez elle hier soir. J'ai dû me tromper. Brandon? Qu'est-ce qui t'arrive? Où est passée ta mère? Je l'ai aperçu qui sortait de la cave et qui allait à l'étage. Alors, t'as encore mal? Un peu, oui, mais tout irait beaucoup mieux si tu voulais me passer la clé. Elle est là, sur la table. Attends une minute. Tu as fait quoi? T'as bien dû faire une bêtise. Pourquoi? C'est comme ça qu'elle te punit? Non. Mais si maman t'a amené ici... Ah, je sais. Je vais aller lui demander... Non, Brandon. Brandon, ne fais pas ça. C'est pas la peine. Écoute, Brandon, je sais que depuis quelque temps, tu ne me portes pas dans ton cœur et je n'ai malheureusement pas le temps de t'expliquer pourquoi. Enfin, tu sais comment je suis lorsque j'ai trop bu et que je chante à tue-tête et que tout le monde m'appelle Sonny. Ouais. Ça m'étonne pas que maman préfère vous laisser ici, toi et ta guitare. Brandon, tu sais qu'avant, je n'étais pas comme ça. Mais c'est ta mère qui veut que je sois comme ça en permanence. Comme on nous dit à l'école, t'as qu'à lui dire non. Mais c'est ce que je fais. Je dis non, mais ta mère ne me libérera que lorsque je lui aurai dit oui. Pourquoi? Écoute, je sais bien que c'est ta mère, mais rends-moi un service. Va prévenir Julia. Tu peux faire ça pour moi. Dis simplement à Julia où je suis. Chut. Vous étiez en train de parler tout seul?
Je bavardais avec les rats. Oh, il n'y a que vous comme rat ici. J'étais en train de prier, ça vous dérange? Ah, c'est votre nouvelle personnalité, le père Mason? Je suis la seule personne digne de ce nom ici. Gina, votre conduite est méprisable. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oh, non, ça recommence. Vous ne voulez pas plutôt me torturer en m'arrachant les ongles? Qu'est-ce que c'est? Mon arme secrète. Non. Pas ça, Gina. Gina, non. Revenez, Sonny. Revenez vite. Votre petite chérie est là, qui vous attend. Votre petite cocotte se languit de votre absence. Vous lui manquez tellement. Je sais à quel point vous êtes fort. Je sais à quel point vous avez confiance en vous. Vous êtes un vrai macho. Votre femme adorée attend le retour de son cow-boy. Allez-y, parlez-moi. Parlez-moi, Sonny, parlez-moi. Mon Dieu, j'adore ce visage. Pauvre idiote, vous croyez vraiment que ça allait marcher? Vous croyez que je suis comme un poste de radio? Qu'il suffit juste de tourner un bouton pour que je vous chante l'air que vous désirez? Je vais vous dire, vous seriez 1000 fois plus heureux si vous étiez Sonny. Et vous savez pourquoi? Qui est-ce qui souhaite que vous restiez Mason? Julia, peut-être? Elle court 100 fois plus les hommes que je n'aurais osé le faire. Vos enfants? Ils vous ont oublié l'un comme l'autre. Chip vit avec Cruz et Eden et Samantha ne se rappelle même plus à quoi vous ressemblez. Et quant à votre père, il se fiche que vous soyez vivant ou mort. La ferme, Gina. C'est ce qui vous contrarie, avouez. Votre père vous a poussé à vous aussi bien vous que Sonny. Seulement, vous n'avez jamais su réagir dès qu'il vous disait quelque chose d'insultant. Alors que Sonny, lui a toujours tenu tête. Amusant, non? Votre père avait aussi une double personnalité lors du mariage, lorsqu'il vous a dit toutes ces bêtises, tous ces compliments à l'eau de rose. La ferme, Gina. Vous êtes encore pire que la radio. Eh bien, moi je ne l'aurais pas cru, parce que je savais exactement ce qu'il voulait. Et vous auriez dû le savoir. Il faisait ce qu'il a toujours fait, il vous trompait. Il voulait vous récupérer. Il s'en fiche que vous portiez une robe d'avocat ou une tenue de cow-boy. Il voulait vous récupérer parce qu'il voulait ses 5 millions de dollars. C'est tout ce qu'il voulait. J'ai enfin obtenu une réaction. Michael, ça va? Oh, tu as une tenue à damner, hein, ça. Si c'est bien l'expression consacrée. Ne fais pas de réflexion, sinon je t'arrache les cheveux. Où est Scott? Encore en train de travailler, il m'a appelé et il m'a dit qu'il me rejoindrait ici. Je n'ai pas aperçu Céleste. Et toi? Quoi? Sans commentaire. Je n'ai fait que te demander si Céleste... Oui, elle n'est pas là, tu vois bien. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis ridicule au point d'imaginer qu'ils sont en train de s'embrasser à la dérobée derrière la clinique? Désolé, je ne comprends pas ce qui te passe par la Michael, tout ça est vraiment aberrant. C'est insensé toutes ces suppositions qu'on ne cesse de faire à mon propos. Quoi? Bon, oui, Scott a connu quelqu'un avant moi. Conclusion, je devrais être jalouse. C'est bien ça. Et qui est-ce qui se préoccupe de ce que je ressens véritablement? Dis-moi ce que tu ressens. Oh, et puis laisse tomber. Bien, je pense que si tu étais jalouse, c'est que tu aurais des raisons de l'être. Mais je sais que de toute façon, tu n'admettrais jamais que tu puisses l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des raisons de l'être? Eh bien, Céleste aime beaucoup plaire. Et si tu avais mal interprété son attitude, il n'y aurait là rien de répréhensible. Michael, cette conversation est ridicule. Excuse-moi. Enfin, avec quoi est-ce que Lisa te nourrit? C'est incroyable ce que tu as pu grandir. Moi, je me trouve grosse. Oh, je t'en prie. Crois-moi, si tu n'étais pas ma sœur, j'aurais des complexes en m'asseyant à côté de toi. Eh oh, c'est qui cette vieille peau à côté de la ravissante poulaille? Là, si jolie que ça. C'est vrai. Je suis absolument fascinée de voir à quel point tu as changé. Tu t'attendais à quoi? Ça fait tellement d'années. Je ne pouvais pas t'envoyer mes photos de classe parce que tu m'avais pas laissé d'adresse ou de joindre. Je sais. Je suis désolée. Sincèrement. Non, c'est pas grave. J'ai reçu chaque carte à mon anniversaire, quoique les dernières ont dû être perdues par les employés de la poste. Je préfère être tout à fait franche avec toi, Émilie. J'ai sans doute passé les années les plus effroyables de ma vie. Ce n'était pas entièrement ma faute, je t'assure, mais je ne pouvais pas t'en parler tellement je me sentais mal dans ma peau. Alors j'ai préféré ne pas t'écrire du tout. J'ai eu des moments difficiles, moi aussi, au cours de ces dernières années. Pourquoi, mon bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de particulier. Mais Elisa travaillait beaucoup. Elle était toujours fatiguée. Et moi, j'avais pas tellement d'amis. Toi, pas d'amis? Oh,
Ça, j'ai du mal à le croire. Alors je restais toute seule la plupart du temps. J'adore ça. Après tout, si je veux devenir écrivain, il faut bien que j'écrive, non? Oh, c'est toujours ta grande idée. Oui, j'ai encore rien écrit jusqu'à présent, mais quand je le ferai, je veux que ce soit parfait. Oh, ma petite Emily Dickinson. Il n'y a rien de mieux que d'écrire. Non, recommence pas. Mon Dieu, 7 ans plus tard et je pensais que t'aurais oublié. Ah, tu as compté les années. Félicitations. Il y a des filles élèves de 5e aujourd'hui qui n'étaient pas nées quand tu es partie. Merci infiniment de me le faire remarquer. Je tiens à signaler que Vraiment? j'apprécie. Pas moyen de discuter avec lui. J'ai perdu l'habitude et j'ai pas envie de recommencer. Excusez-moi. Apparemment, mon père risque de passer toute la nuit ici. Mais si jamais il se réveille, renvoyez-le chez lui ou appelez-moi à ce numéro et je viendrai le chercher. Désolé, mais on n'est pas un hôtel. C'est vous qui l'avez arrêté? C'est votre problème. Lisa, on ne peut pas laisser papa ici. Mais comment? Écoute, ne t'inquiète pas, ma chérie, tout se passera bien. C'est pas la première fois et je n'ai pas l'intention de le ramener chez lui et de jouer les infirmières toute la nuit, ni toute autre nuit. À moins, bien entendu, que Céleste souhaite s'en occuper. Lisa a raison, ce n'est pas un problème. Eh bien, moi, je reviendrai le voir. Fais comme tu veux, on reviendra tout à l'heure. Je ne vois aucune raison valable pour que vous restiez dans ce motel. Venez plutôt vous installer chez moi, bien que ce soit loin d'être un palace. C'est très gentil à toi, Céleste, mais je ne sais pas comment je réagirais si des parents que je n'ai pas vus depuis Dieu sait combien de temps venaient sonner à ma porte. Vous n'êtes pas de simples parents, vous êtes mes sœurs. Et en plus, je vous invite à m'accompagner à une fête qui a lieu ce soir, pas très loin d'ici. Non, merci, mais on n'a rien de très chic à Mais faire. vous êtes parfaite comme ça, vous êtes très très bien. Oh, allez, et puis en plus, il y aura plein d'anciens du quartier que vous allez pouvoir retrouver. Est-ce qu'il y aura à manger et est-ce que les Dillons seront là? Oui, pour la nourriture, non pour les Dillons. Comment est-ce que maman les appelait déjà? La horde des Mongols. Oui, c'est ça. Augustin, où est-ce que tu es passé? Tu peux essayer de me fuir, mais je te retrouverai. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu souhaites entrer? Non, merci. Brandon, il y a quelque chose que tu souhaites me dire? Je sais où est Mason. C'est une réussite. En effet. Et tout le mérite vous en revient. Oh non, vous savez, si je m'en étais occupé, il n'y aurait eu que du pop-corn et quelques bouteilles de whisky. C'est seulement grâce à vous qu'il y a quelque chose à fêter. Michael a raison. Tu n'as jamais lâché prise. Tu étais persuadé que ces cancers avaient été provoqués par le travail sur les plateformes et personne ne voulait te croire. Y compris moi, je l'avoue à ma grande honte. Oh, je n'ai agi au départ que par égoïsme, je dois bien l'admettre. Je ne sais pas sinon comment j'aurais pu supporter la mort de mon père. Mais je suis content d'avoir aidé d'autres personnes. C'est vrai, la plupart de ces gens n'avaient pas de quoi payer leur loyer. Les voilà millionnaires. Et toi aussi, tu sembles toujours l'oublier. Oui, c'est assez vrai. Voilà Céleste. Bon, elle a réussi à venir. Lisa. Qui est Lisa? Lisa, c'est sa sœur. Je ne l'ai pas vue depuis des années. C'est laquelle, la plus petite? Non, la petite, ça doit être une amie. Oh, mon Dieu, mais c'est Émilie. Qui est Emily? C'est sa plus jeune sœur. Viens, ma chérie, je vais te présenter. Ce sont des sacrés personnages. Bravo. On a droit à toute la famille. Et ça ne te dérange pas du tout. Dites-moi, qui a laissé entrer ces gens-là? Mon petit trésor. Céleste, ne nous avait pas dit que tu serais là. On nous a dit n'importe comment en plus. Attends que je te regarde. Qu'est-ce que tu as grandi? Et toi, est-ce que tu peux être petit? Merci quand même. Pendant qu'il grandissait, lui, il ne faisait que rapetisser. Exact. Je crois bien que je vais pleurer. J'aurais jamais imaginé quelque chose d'aussi merveilleux. Vous revoir après si longtemps, tous les deux ensemble. Bonsoir. Je suis Heather. Heather, je te présente Lisa Di Napoli. Bonsoir. Et sa plus jeune sœur, Émilie. Bonsoir. Ravie de vous rencontrer. Je suis enchantée, moi aussi. Je m'apprêtais à dire que vous aviez un air de famille, mais maintenant... En fait, c'est elle qui a une tête bizarre. Est-ce que Céleste vous a dit qu'elle avait organisé cette fête toute seule? Non, Oui, parfaitement. Elle a fait un travail formidable. Eh bien, maintenant, je vous laisse. Buvez, mangez et profitez de la soirée. Tu viens danser? Oui, volontiers. Allons-y. Excusez-moi. À plus tard. Et qui était-ce? Bonsoir, je suis Heather. Il s'agit d'Heather Donnelly, le docteur Donnelly, et c'est la fiancée de Scott. Ah. Eh bien, je suis contente que Scotty ait fini ses études de médecine. Merci. Pourquoi ça? Merci d'être si belle et si aimable et amoureuse de moi.
Ça, c'est toi qui en es responsable. Monsieur Capwell, nous ne pensions pas vous voir ici. Je ne suis donc pas le bienvenu, docteur Clark? Eh bien, il m'est difficile de répondre pour les autres. Je ne resterai pas longtemps. Je vous ai apporté les chèques et puisque tous les gens concernés sont ici, autant en profiter pour les leur remettre. Je vous remercie beaucoup, mais vous auriez pu les leur envoyer. Il est préférable parfois de regarder les choses en face. Même ses propres erreurs. Sonny, je sais que quelque part, vous êtes là. Je vous en prie, revenez-moi. N'abandonnez pas, vous êtes fort. Vous allez réussir, j'en suis certaine. Ne les laissez pas vous faire à nouveau ce qu'ils vous ont fait pendant des années. Vous condamnez au silence, vous ignorez, vous perdre à tout jamais. Maintenant, vous savez ce que vous pouvez avoir. Vous savez que vous aurez tout avec moi. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Faire de la musique, être un cow-boy. Sonny, vivez, vivez, Sonny, vivez! Laissez tomber, Gina! Je vais ramener Mason à la maison. C'est bien fait de venir. Il était temps que tu vois de quoi ton père est capable. Viens, allons-nous-en. Qu'est-ce que vous lui avez encore fait? Fais la terre et chasse-la d'ici en vitesse. Non, non, Sonny, elle veut encore vous séparer de moi. Vous êtes folle, aucun doute. Est-ce que ça va? Tu peux Je marcher? crois oui, mais j'ai des menottes aux mains. Où sont les clés? Non. Donnez-les-moi. Non, vous pouvez me torturer, vous ne les aurez pas. Non, non, ça jamais. Non, et vous ne me ferez pas quitter cette maison. Non seulement vous allez partir d'ici, mais je vais vous faire mettre en détention. Je vous propose un marché, Julia. Si vous me promettez que personne ne lèvera le petit doigt pour essayer de me retirer Brandon, je vous donne les clés. Brandon? Mais Brandon est aussi choqué par votre conduite que nous tous. Qui d'autre m'aurait dit où était Mason? Brandon. Donnez-moi les clés. Allez! C'est pour toi, papa. Tu as toujours dit que ta mort valait le salaire de toute une vie, hein? Voilà, c'est finalement payé. Et ce n'est pas que le salaire d'une vie. C'est vraiment le gros lot.